Bon, alors, je ne sais pas comment tourner cette vidéo. Je sais que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je tiens à m'excuser parce que j'ai pas été très active parce qu'il y a eu beaucoup de choses très compliquées que je ne vais pas expliquer sur les réseaux sociaux parce que c'est assez personnel. Et je ne suis plus avec mon ex-copain pour des raisons que je ne citerai pas. Et tout a été assez compliqué, qui fait que je suis retournée dans cette chambre que vous connaissez, à force que je fasse des vidéos dedans. Mais soit, ceci n'est pas le sujet, on va parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. Comment romantiser sa vie ou comment améliorer sa vie. Je pense que ce peut être un bon thème, une bonne vidéo, et même pour moi qui va tout reprendre à zéro pour améliorer ma vie, je me suis dit pourquoi pas, si ça peut vous aider. Bah écoutez, let's go. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vivre dans l'instant présent. Alors je sais que c'est très compliqué, sachant que moi je suis une personne qui vit soit beaucoup dans le futur, ou beaucoup dans le passé, le futur, qu'est-ce que je vais faire plus tard de mon avenir, et le passé, oh j'aimerais changer certaines choses. Sauf que bien évidemment que le passé, ce qui est fait, et on ne peut rien changer. Mais par contre le futur, on ne peut pas... comment dire, le futur, on ne peut pas le prévoir. C'est les aléas de la vie, mais imaginons que vous avez fait quelque chose dans le passé, faites que dans le futur, ça ne se reproduise plus, ou essayez de l'améliorer, mais le mieux, c'est de vivre dans l'instant présent, parce que si on se focus trop dans le futur, oui, moi j'aimerais faire ça, mais avec les aléas de la vie, on ne sait pas comment la vie peut se passer, et l'instant présent, c'est vraiment le mieux pour vivre et pour se sentir soi-même, même si c'est très compliqué, parce que des fois on est triste, on pense au passé, on se dit, par exemple, vous avez été avec une personne, oh cette personne me manque, c'était trop bien, du coup la nostalgique, et nostalgie plutôt, bref, et vous êtes plus avec cette personne, ou quelque chose comme ça. Le deuxième conseil, je vous dirais d'être gentil. Vous allez me dire, c'est quoi ce conseil? Évidemment que je suis gentille. Non, mais c'est vrai que des fois, on a souvent tendance à être aigri, méchant ou marcher dans la rue et juger une personne, mais pas volontairement, mais juste des fois on va être là à juger. Et ce n'est pas bien. Et même, après, tout le monde, on va dire, peut juger, mais on peut améliorer ça. Mais par exemple, vous êtes aigri, vous avez passé une mauvaise journée et que vous allez faire vos courses au restaurant, vous allez peut-être envoyer bouler la personne alors que vous n'êtes pas forcément mauvais. Et en fait, euh, on attire un peu des énergies. Si vous êtes gentil, par exemple, je prends l'exemple de moi. Moi qui ai pris le train et qui avait besoin d'aide, j'ai été très gentille avec une fille que j'ai accostée par gentillesse. Elle m'a rendu sa gentillesse. Et j'ai même la Vierge Marie, si j'ai pas de bêtises, sur mon collier qu'elle m'a donné pour me remercier de ma gentillesse. Et on a partagé plein de choses ensemble. Et que si je l'avais envoyé bouler, que j'aurais été aigrie, j'aurais été mauvaise, jamais elle m'aurait aidée ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? On attire ce qu'on donne. Si vous êtes méchant, tout le temps aigri et mauvais, vous allez attirer des mauvaises énergies et elles vont venir à vous. Si vous êtes méchante avec une personne, croyez-moi que le mal il va revenir. Il n'y a pas de non mais moi je suis méchante, je vais faire du mal et ça va jamais me revenir. Bien sûr que si, mais si vous êtes gentil, la gentillesse va vous revenir vers vous. C'est comme le minimum si on veut être bien dans sa vie. Se dire qu'on a fait souffrir quelqu'un et qu'on a été mauvais, pour l'intérieur de nous, c'est pas spécialement bien. Ça fait pas du bien de se dire que j'ai blessé une personne volontaire ou involontaire, alors que si vous faites les choses bien, vous êtes gentil, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir mieux dans votre vie et dans tout. Je dirais passer du temps seul. Alors je sais que pas beaucoup de gens, de personnes aiment passer du temps seul. Souvent c'est mal vu. Par exemple moi qui est une personne qui est très solitaire, qui aime bien être seule, on est souvent à dire ah mais elle a peut-être pas d'amis, faut-être lui faire des amis. Alors que j'ai des très bons amis à moi. Juste que chacun fait sa vie, chacun travaille, chacun est en études. Et passer du temps seul, ça permet d'être autonome et d'être indépendant. Si vous dépendez des gens pour, je sais pas, pour quoi que ce soit, imaginez vous dépendez d'une seule personne, d'accord? Voilà. Alors, on va prendre la brosse, hein.
Et si cette personne a un imprévu ou n'est plus dans votre vie, mais que vous dépensez toute votre énergie et vous dépendez tellement de cette personne et vous lui donnez beaucoup, le jour où cette personne part, vous n'avez plus rien. Plus rien. Et vous allez vous retrouver encore plus dépendante de la personne ou dépendre de d'autres personnes et ce n'est pas le but. Alors que si vous faites les choses seul et vous aimez votre propre compagnie, vous allez vous sentir mieux, plus autonome, en mode non mais de toute façon moi je peux faire ça toute seule, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour faire du shopping. Après, attention, je ne dis pas si vous avez un problème, vous êtes très triste, être en mode non mais de toute façon moi j'ai besoin de personne, je peux m'en sortir tout seul, alors que non. C'est bien d'avoir des personnes sur qui compter, alors peut-être pas forcément les amis, mais ça peut être la famille ou un psychologue. Je sais que les psychologues, moi j'ai une amie qui était mal et qui a été voir un psychologue, ça l'a aidé. Après tout dépend de chacun, mais être seul c'est bien, même pour voyager. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose ou quoi que ce soit, vous avez de compte à rendre à personne. Et si vous vivez avec quelqu'un, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur d'être indépendant de cette personne. Je parle de mon expérience. Si vous cherchez un travail à deux, pas qu'une personne gagne un salaire et que l'autre non, parce que vous allez galérer et ça veut dire que vous allez dépendre de cette personne. Et si vous dépendez de cette personne peut choisir de vous nourrir ou de vous affamer. Je ne pense pas que c'est super. Donc soyez autonome. Vraiment, on vous le répète souvent, on m'a souvent répété. Et bah en fait c'est vrai, ne dépendez de personne parce que dans tous les cas, souvent les gens ne seront pas là pour vous aider. Alors là, je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais essayez d'apprécier votre propre vie. Je sais, c'est compliqué parce que la vie est très compliquée, on a beaucoup de complications. Vraiment, soit il y a des personnes qui ont une vie qui est peut-être un peu mieux que d'autres et du coup on a tendance à la jalouser alors que c'est pas le but. Mais si vous êtes triste, vous êtes au burn-out, dépression, essayez de faire en sorte de retrouver de la joie de vivre, même si c'est très compliqué parce qu'on broie du noir, on a envie de rien, on a envie d'avoir de l'aide de personne, on a envie d'en parler à personne parce qu'on ne sait pas comment cette personne peut réagir. Et souvent quand on essaie d'aider une personne aussi, on peut faire des boulettes parce qu'on ne sait pas trop comment en parler. Mais si vous appréciez pas votre propre vie, essayez d'en parler à un psychologue, un thérapeute ou quoi que ce soit, ou à des personnes qui vous est chères et qui sont à votre écoute et qui vous aident. C'est très important. Mais évitez d'écouter des musiques tristes, même si c'est dur, et essayez de sortir, de faire des choses qui vont pouvoir vous rendre de bonne humeur, parce que si vous êtes sur votre lit à pleurer, écouter des musiques tristes, vous n'allez pas vraiment vous en sortir, vous allez plus vous enfoncer encore plus dans une bulle et ne plus vouloir en sortir parce qu'on sera tellement bien dans notre tristesse, dans notre... En fait, on est comme triste et on est super bien dans cette tristesse, on n'a pas envie de s'en sortir, mais croyez-moi qu'il faut s'en sortir parce que si vous restez dans votre tristesse, vous allez vous enfermer là-dedans mais vous n'allez jamais vous sentir mieux. Et alors que si vous commencez à en parler et essayer de vous bouger, même si c'est très dur, parce que souvent on n'a pas envie de bouger de notre lit, on a juste envie de pleurer et de manger du chocolat ou de la glace, c'est compréhensible, mais de faire des activités, mais peut-être avec des amis, alors je vous dis pas d'aller dans des piscines ou quoi que ce soit, mais juste sortir, prendre l'air, ou vous poser dans un parc pour discuter et manger, ça peut être super bien. Des fois, rien que se sentir écouté, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien, on peut se sentir mieux parce que des fois on peut se sentir comprise aussi. Ensuite, je dirais de s'offrir des fleurs. Alors moi, c'est ce que je fais déjà. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Je sais que souvent, c'est mal vu. Moi, je sais que quand je m'offrais des fleurs, c'est en mode non, mais moi, il n'y a que les hommes qui m'offrent des fleurs ou quoi que ce soit. Enfin, même moi qui étais en couple, des fois, je m'offre des fleurs toute seule parce que si c'est pas lui qui va m'en offrir. En fait, moi, je vais pas attendre de quelqu'un qui m'offre quelque chose parce que je ne l'aurai jamais. Par exemple, je vais pas attendre qu'un homme va m'offrir des fleurs si je veux m'acheter des fleurs. Je vais m'en acheter. Chacun voit sa vision des choses, mais pour moi, c'est ça. Après, je ne suis pas contre qu'une personne
ou même une amie ou de la famille m'offre des fleurs, attention. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas attendre quelqu'un qui va m'offrir un cadeau si je peux me l'offrir moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'offrir des fleurs, ça fait toujours bien à soi-même, surtout si c'est des roses, oh là là, ou des piouanes. D'ailleurs, dites-moi c'est quoi vos fleurs préférées en commentaire. Moi j'ai une préférence pour les roses blanches, je trouve ça vraiment magnifique. Après les roses rouges, c'est beau aussi, c'est basique, ou les piouanes, les piouanes, ça sent trop bon, c'est magnifique. Lire des livres. Alors, bon, celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais quand je l'aurai lu, je vous le dirai s'il a l'air vraiment bien. Et je trouve que, bon, je sais que pas tout le monde lit, mais essayez de lire au moins, vous voyez, un livre comme ça de petite épaisseur. Si vous avez du mal à lire, ça peut être bien pour commencer. Et j'irais même de lire en public. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas lire en public. Et moi, personnellement, j'essaie de lire en public et de être un petit peu du regard des gens. Parce que souvent, on se dit, ah, les gens vont nous juger. Enfin, ils vont me juger. Et ils vont voir que je lis. Alors qu'en soi, c'est pas une honte de lire en public. Si vous avez envie de lire en public, lisez en public. Moi, j'ai déjà vu des filles. Elles sont à moitié allongées par terre et elles lisent des livres. Donc, comme quoi, c'est votre propre vie. Je sais que c'est dur, mais ne faites pas attention au regard des gens. Si vous voulez lire un livre par terre, faites-le. Honnêtement, les gens au pire ils vont vous regarder une demi-seconde, ils vont partir faire leur vie et le soir ils vont rentrer chez eux, ils vont oublier. Non mais c'est vraiment ça. Donc vous lisez des livres, même chez vous, dans un coffee shop, franchement, allez-y. Je dirais, on n'y pense pas souvent, mais de se balader dans la nature. Alors je sais que quand on est sur Paris, Lyon, Bordeaux, des grandes villes, c'est compliqué. Mais pour ceux qui ont un jardin, comme moi, allez dans votre jardin, ou si vous êtes en campagne, parce que je suis en campagne aussi, voilà, sortez, si vous avez des amis, sortez, ou même sortez seul en campagne, prendre l'air. Et pour ceux qui sont en ville, vous pouvez sortir à la forêt. En été, parce que bon, enfin même en automne, enfin tout dépend si vous aimez, mais l'été je trouve ça plus agréable parce qu'il fait chaud, il fait frais, alors qu'en hiver il caille, il fait froid. Bon moi je suis plus team été, je pense que ça se voit peut-être que team hiver, mais je trouve que ça fait tellement du bien de se ressourcer soi-même, ou même y aller avec la famille, ou votre animal de compagnie dans la forêt, vous passez du temps avec, ça se ressource, enfin ça nous fait du bien intérieurement de sortir un peu, surtout si vous êtes en ville. Je sais qu'en ville, par exemple Paris, c'est tout à 1000 à l'heure, tout et ça va vite, vite, vite. Alors que si à un moment donné dans votre vie, vous avez le temps de vous déconnecter 2 minutes de la ville et de votre téléphone et de passer du temps dans la nature, ou même d'écouter un peu de musique et se balader, comme ça vous êtes dans votre bulle, personne ne vous embête. Franchement, meilleur. Je dirais de faire des activités, comme je le répète dans mes vidéos, mais c'est tellement mieux. Moi qui est très casanière, je sais que c'est compliqué, mais je sais que faire des activités avec des amis ou seul, parce que même seul on peut faire des activités, on n'est pas obligé de faire des activités qu'avec des amis. Seul, c'est très bien aussi, mais ça fait du bien, ça change de notre routine. Si vous êtes trop casanière et vous restez trop dans votre chambre par exemple, sur votre téléphone, ou regardez la télé, ou une série Netflix. Par exemple, en ce moment, je regarde Outer Banks. C'est une série super bien. Il y a la saison 4 qui est sortie. Imaginons que je regarde ça. Génial. J'ai fini la série. J'ai fait quoi de ma journée? Je ne suis pas productive. Et après, il n'y a pas de mal de passer sa journée à regarder ou finir une série. C'est juste que ça mange trop notre temps. Surtout si faire des activités, comme je dis, ça vous permet de bouger. Des activités qui travaillent aussi pour le cerveau, qui est très bien. Que c'est vrai que rester sur le canapé à regarder Outer Banks, ça va pas, comment dire, changer votre vie ou améliorer quelque chose. Ok, vous avez regardé une série, mais comme je dis, c'est des bouffeurs de temps, on va dire, parce que ça vous fait perdre du temps et vous n'êtes pas productif. Après, chacun fait comme il veut, c'est juste des conseils que je donne, vous prenez ou vous prenez pas, ça m'est bien égal. Ensuite, je dirais, le dernier conseil, c'est de boire de l'eau. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport pour être bien dans sa vie? Disons que si on boit que des boissons gazeuses, des boissons, pour notre corps, ce n'est pas bon. Notre corps qui est constitué d'eau, a besoin d'eau, et même pour l'intérieur de nous, enfin, si vous faites du sport, vous n'allez pas me dire que vous allez prendre un soda. Enfin, du coca. Enfin, perso, si vous êtes sportif, vous prenez de l'eau. Pour votre cœur et votre corps, ça permet de... votre corps fonctionne aussi avec de l'eau. Enfin, vous buvez que du coca, même dans votre tête, vous allez être mal, vous allez avoir des boutons, vous allez avoir une mauvaise peau. Alors que si vous buvez de l'eau, votre peau déjà sera mieux. Elle sera belle, elle sera lisse.
On fait tout quand on boit de l'eau, donc après je dis pas non plus de se priver et de dire non je ne bois plus de coca, c'est fini, je ne bois plus de soda. Vous pouvez boire des sodas, je vous dis pas d'arrêter, mais de moins consommer et de plus prendre de l'eau. Après vous faites comme vous voulez. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai aimé la tournée, franchement ça fait trop longtemps que j'ai pas été sur YouTube et je suis vraiment désolée de pas être active. Vraiment je vais essayer d'être active mais... vu qu'en ce moment c'est très compliqué, je risque de pas être trop être sur les réseaux. Ou je vais peut-être être un peu plus sur Insta ou TikTok. Vu que TikTok c'est des vidéos un peu à la va-vite, je me dis que bon. Mais sur Insta je suis pas trop active, enfin, c'est rare. Et vu qu'en ce moment je poste plus trop, mais sinon allez monsieur sur mon Insta. Allez monsieur sur mon Insta. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.